pour montrer la force du digital et voir comment on peut à l'heure actuelle avancer très rapidement dans nos projections thérapeutiques et dans notre thérapie en général. Qu'est-ce que vous feriez pour vous-même dans une situation pareille ? J'aimerais dire en tant que thérapeute, mais également en tant que patient. On va voir la situation de Albert. Albert se présente à la consultation en demandant qu'est-ce qu'il pourrait être réalisé pour sa situation d'un point de vue esthétique et également fonctionnel, parce qu'il est bien conscient qu'il a un problème naturel significatif. Alors, c'est un problème ou pas, allez savoir. En tout cas, il se plaint de rien, il ne se plaint pas de douleur en particulier, mais il voit bien les usures qui arrivent de manière assez marquée. Et on a cette situation-là. Ce patient se présente chez vous, on aime ça, on l'a détaillé dans le module 1, ce patient se présente chez vous à 15h45, vous êtes un quart d'heure en retard, il faut avancer, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez une norme pour le traiter ? C'est toute la force de ce concept et de l'utilisation de ces données. On a quasiment l'impression que la photo est à l'inverse. Eh bien non, elle est à l'endroit, la photo. Comment est-ce que l'on va gérer l'ensemble de cette approche ? Eh bien, on va le faire selon la systématique que l'on a déjà détaillée, et notamment avec l'utilisation de la 4D, où on va pouvoir, on l'a vu, superposer l'ensemble des données, réanimer l'ensemble, se poser les bonnes questions, faire un examen diagnostic en général d'ouverture-fermeture, se poser des questions sur les rotations postérieures, y a-t-il des prématurités à la fermeture, on va aller les chercher dans un instant. Toujours est-il que l'on va pouvoir porter notre examen, bien évidemment, et c'est comme si on rentrait dans la bouche de notre patient pour aller découvrir son mode de fonctionnement.